Nous sommes mardi 5 mai. Écoutez, la journée, je dirais, comme le temps, c'est-à-dire peu de personnes, vraiment toute petite journée. Enfin bref, bon, on s'en fiche un peu. C'est le début de semaine, le début de mois, juste après un week-end de 3 jours, donc ça risque d'être un peu compliqué les jours à venir, je pense. Bref, petit retour sur mon week-end. Eh ben, écoutez, j'ai passé un très bon week-end. Nous sommes descendus avec mon mari à Narbonne. Si vous avez vu la précédente vidéo, vous avez vu un petit peu notre périple. Donc du coup, on a fait Narbonne, on est remonté sur Nîmes, on est redescendu sur Narbonne et puis après on est remonté sur la région parisienne. Alors, écoutez, niveau temps, on avait un temps qui était pas trop mauvais. Alors par contre, retour sur la région parisienne, des trompes d'eau. Super. Bon, l'avantage, c'est que du coup, ça arrose la pelouse, ça arrose les plantes. On a besoin d'eau, donc quoi qu'il arrive, ça faisait un moment qu'il n'avait pas plu comme ça. Et eh bien, il en faut, et sinon, rien ne vit. Donc voilà, bon après, et je pense qu'effectivement, vu la pluie, écoutez, les gens restent un peu chez eux, surtout s'ils sont partis un petit peu ce week-end. Quoi vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, ce matin, petite visite de Brigitte. Je pense que Brigitte a pris un modèle de gilet qui est juste, voilà. Malgré les tentatives de modification des manches, ça convient pas. Enfin bon, bref, après voilà, moi je suis pas très, comment dire, tricot magazine, ouais, magazine genre Fil d'Art, Bergère de France, tout ça. Voilà, je peux aider sur des choses. Après, si les tailles ne vont pas, malheureusement, c'est pas de ma faute. Donc là, on a essayé dans tous les sens, ça fonctionne pas. Bon, je pense que là, elle est partie pour tout défaire et pour refaire carrément un autre style de gilet, partir sur du circulaire vraiment. Sur un modèle de petite knit. Petite knit, en fait, c'est une valeur sûre. Je sais que ils ont été testés, ils ont été tricotés 1000 fois, 2000 fois. Donc là-dessus, je pense qu'on n'aura pas de souci. Voilà, je pense qu'elle aura tout défait pour pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau et de correct. Ensuite, cet après-midi, alors à midi, du coup, je suis restée ici. J'ai pas trop bougé. J'avais des choses à faire. J'ai toujours pas changé ma vitrine. Alors, il faut que je vienne plus tôt. C'est ça qu'il faut que je fasse. Mais alors, comment vous dire? Vous connaissez la marmotte? Et ben, la marmotte, c'est moi. J'ai tellement de mal à me lever le matin. Je sais pas. Je pourrais rester le soir tard. Ça m'a jamais dérangé. Quand j'étais plus jeune, je travaillais du soir. Enfin, très très jeune, je travaillais dans des bars. Donc forcément, je travaillais le soir. Ensuite, quand j'ai travaillé avec mon mari au début à Roissy, en fait, nous, comment dire, un magasin qui démarrait à 5h du matin, 5h30, et qui finissait à 23h30 le soir. Moi, on pouvait me laisser à 23h30 le soir, il n'y avait pas de problème. Alors, par contre, pour faire l'ouverture, s'ils me mettaient d'ouverture, en fait, c'était une punition pour moi. Donc, ouais, je peux travailler tard le soir, mais j'ai tellement de mal à me lever le matin. C'est voilà. Et puis quand je suis chez moi, je n'arrive pas à me coucher. C'est quelque chose, j'ai beau me dire tous les jours, allez, ce soir, je me couche de bonne heure. Eh ben, vous êtes tranquille, hein. Si je vais me coucher de bonne heure, en fait, je vire dans mon lit. Donc voilà. Pourtant, quand j'ai décidé d'aller me coucher, j'ai pas de mal à m'endormir. Mais d'ailleurs, je m'endors assez rapidement. Mais si je l'ai pas décidé, je sais pas. C'est voilà, une vraie marmotte. Bref, du coup, il va falloir que je vienne, quoi qu'il arrive, plus tôt demain. Parce que il faut absolument que je fasse ma compta que je n'ai pas faite de fin de mois. Donc il faut que je la fasse demain matin. Et demain matin, j'ai deux petites dames qui vont venir prendre un cours pour faire du tricot circulaire. En fait, ce mois-ci, j'ai mis un atelier t-shirt pour démarrer un t-shirt en circulaire. Et du coup, elles ont vu, mais elles ne sont pas disponibles à cette date-là, à la date de l'atelier. Donc si éventuellement, je vous le dis pour tout le monde, si éventuellement vous avez vu un atelier qui vous plaît, mais qu'à la date ou les dates qui sont proposées ne vous conviennent pas, vous m'appelez et on convient d'un rendez-vous. On fait un accompagnement
de la même manière qu'on ferait un atelier. Vous inquiétez pas. Voilà, les horaires, je mets des horaires que moi je pense être corrects. Maintenant, s'il n'y en a aucun qui vous convient, ne vous punissez pas. Appelez-moi et on convient ensemble d'un rendez-vous et puis vous faites l'atelier, vous apprenez ce que vous avez envie d'apprendre. Voilà, donc demain matin, j'ai 2 petites dames qui viennent faire l'atelier t-shirt en circulaire, enfin t-shirt ou pull, hein. Moi je dis t-shirt parce qu'en fait c'est plus court. Là on arrive dans l'été. Maintenant vous avez envie de faire un pull, vous avez, moi j'ai des modèles de pull en circulaire complet avec un col rond. Le monochrome, je trouve qu'il est vraiment extra pour vous mettre au tricot circulaire débutant, parce que en fait vous démarrez par un col rond, donc ça vous apprend à fermer sans vriller. Ensuite, donc vous avez des côtes, hein, peu importe. Et après, on est en raglan. Et donc là, c'est pareil. Sur les raglans, ça vous apprend les augmentations et à faire des raglans bien symétriques. Je trouve que vraiment, ce modèle est parfait pour un cours débutant, pour se mettre au circulaire. Voilà. Après, comme je dis, vous avez la laine chez vous. Il n'y a pas de souci, vous emmenez. On fait avec ce que vous avez. Je ne vous oblige pas à venir acheter la laine ici. Donc ces 2 petites dames viennent demain. Et puis, écoutez, on verra ce que me réserve la journée de demain. Aujourd'hui, ouais, c'était pas foufou. Et puis ce temps-là, bon après, voilà, on a besoin d'eau, c'est normal. Mais bon, j'avoue que je préfère quand même quand c'est ensoleillé. Du coup, j'ai pas pris le vélo aujourd'hui, je suis venue à pied. Et du coup, mon mari va venir me chercher, comme ça je ne rentre pas sous la pluie. Ça, c'est cool. Voilà. Sur ce, donc si, par contre, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rentré donc tous les petits... Ah si, j'ai rentré... Alors, je recommence. je pars un peu dans tous les sens. Alors, pour vous dire vrai, je ne prépare pas mes vidéos parce que quand je les prépare, en fait, j'ai l'impression que je fais une dictée. Voilà. Donc, je fais comme ça vient. Et j'espère que ça ne vous dérange pas de trop. Enfin bref, du coup, c'est ma façon de faire. Aujourd'hui, j'ai eu un nouveau colis de chez Schkepius. Il paraît que ça se dit comme ça. De la Katona, voilà. Donc j'ai des nouvelles couleurs, si vous voyez. Je vous avais dit que j'avais fait des bêtises et que j'avais rentré une pelote de couleur scintillante. Du coup, j'ai commandé une quantité de 10 pelotes de chacune. Comme ça, au moins, on a quand même une quantité t-shirt, voire peut-être pull, tout dépend de ce que vous voulez faire. En un peu, comment dire, ah bah là, l'étiquette elle est restée dedans, voilà. En un petit peu shiny, voilà, comme ça. Très joli, hop, je me pousse pour que vous voyez bien la petite couleur scintillante. Donc, j'ai du beige, du blanc, un rosé, un jaune très très joli. Et puis après, j'ai repris du vert. Parce qu'en fait, j'ai pris toutes les couleurs, du bleu, du rose, du rouge, du jaune, du blanc, du beige, du marron. Mais je n'avais pas pris de vert. Donc j'ai pris un vert anis, un vert un peu plus soutenu. Et puis j'ai pris une couleur basique, le noir. Parce que il y a quand même des personnes qui aiment tricoter du noir. Donc ça, j'ai rentré ça aujourd'hui. Nouvelle couleur. Et puis, je vous emmène... Oula, pardon. Je vous emmène du côté de marqueur de chez Hello Kim. Voilà, on a des très très jolies choses. Des petites abeilles, des grosses roses, du fruit, des petits chats, des petites choses comme ça. Enfin voilà, on a plein de choses. Regardez si c'est pas joli ça. Des petits osios. Voilà. Donc là, j'ai fait rentrer, enfin j'ai réceptionné, chose que je devais faire la semaine dernière quand même, hein, et que je n'avais pas fait. Donc j'ai réceptionné les petits marqueurs de maille de chez Hello Kim. Et bien écoutez, je pense que pour aujourd'hui, c'est tout. Je regarde autour de moi. Non, c'est tout. Je n'ai rien rentré d'autre. Voilà, demain matin, je vais essayer de venir de bonne heure. Ça, c'est une chose compliquée pour moi. En tout cas, je vais essayer de venir de bonne heure pour pouvoir faire au moins ma comptabilité, qu'elle soit faite et que je paye mes fournisseurs. Voilà, ça, ce sera fait. Et puis, si je peux attaquer cette vitrine, je l'attaquerai. Mais j'ai l'impression de me répéter toutes les semaines et que je ne le fais pas, quoi. C'est juste pas une impression, c'est une vérité. Bref, voilà. Et bien, écoutez, sur ce, je pense que pour aujourd'hui, je n'ai plus rien à vous dire.
Et je vous dis peut-être à demain. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Bye bye. Bonsoir tout le monde, nous sommes jeudi 7 mai. Je viens vous faire un petit retour sur ma journée d'hier, puisque je ne suis pas venue de la journée hier. Hier matin, j'avais deux adorables clientes, Nadine et Michel, qui sont venues pour prendre comment dire, un cours si je puis dire, pour se mettre au tricot circulaire. Donc, il y a une d'entre elles qui a pris le patron du monochrome, donc très simple. Moi, j'aime bien ce patron parce qu'en fait, franchement, pour vous mettre au tricot circulaire, je pense qu'il n'y a pas mieux. Donc, une qui s'est mise sur le monochrome et la deuxième, on a trouvé un petit patron sur Ravelry, puisque moi, je ne jure que par Ravelry, un petit débardeur avec un col rond, petite pas manche, mais c'est pas des bretelles en fait, donc sans manche et avec comme ça une petite échancrure et puis ensuite tout droit. Donc ça, j'ai regardé le patron, a priori ça va aller très bien. Ça va aller très très bien pour se mettre au circulaire. Donc du coup on a passé la matinée ensemble hier, donc ça c'était bien cool. Côté chiffre d'affaires, bon, on va dire que j'ai fait une journée correcte. Hier, c'était correct. Aujourd'hui, beaucoup moins. Mais bon, on va pas se plaindre. Aujourd'hui, ce matin, j'ai eu ma petite Francine qui est venue me voir. J'adore. Donc, on a discuté un moment. Et puis, j'ai eu un petit peu de monde dans la journée. Et puis, ce soir, j'ai fini avec deux jeunes femmes qui venaient découvrir la boutique, qui se sont installées au salon de thé, qui ne tricotent pas, qui ne crochettent pas, qui ne font rien du tout. Mais voilà, qui sont venues découvrir la partie salon de thé. Et comme je dis toujours, je ne suis pas raciste. Que vous tricotiez ou pas, que vous crochetiez ou pas, que vous fassiez quelque chose autour du fil ou pas, vous êtes les bienvenus dans la partie côté salon de thé. Voilà, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'ai quasi fini mon pull, c'est ça que j'ai oublié de vous dire en fait quand je suis allée à Narbonne, 8 heures de trajet. Donc j'ai quand même réussi à tricoter un petit peu, pas des masses mais un petit peu, parce que en fait le matin je me suis endormie, enfin bon voilà, bref. Du coup, je vous montre. Alors, je suis sur la partie que j'aime le moins, en fait. Sur le poignet de manche, parce que là, il faut utiliser des toutes petites aiguilles. Et j'avoue que moi, mes mains sont trop grandes. Donc, là, je suis sur... Voilà, il est quasi terminé. Donc là, je suis ici, sur les côtes, les petites côtelettes. Et j'ai vraiment hâte de le finir, mais j'arrive pas à me mettre sur ces petites aiguilles. J'ai toujours un truc à faire quand je suis à la maison. Donc, bon, il faut vraiment que j'arrive à le finir pour cette semaine, on va dire. Ou du moins, on va essayer, parce qu'après, il faut que je monte le t-shirt de monsieur, donc avec la duette. Et puis, il faut que j'avance sa chaussette aussi, chose que je n'ai pas fait du tout. Et puis, j'en avais pas assez. Donc... je n'en avais pas assez, donc c'est ce que j'ai fait. Quand j'étais à Narbonne, en fait, il y a une petite mercerie qui vient d'ouvrir il y a un mois. Ça s'appelle Tricote-moi un mouton. Et du coup, je lui ai pris une pelote de Ecovita Raffia. 100% fibre de bois. Parce que je voulais tester. Je voulais voir ce que ça allait donner. Donc, j'ai démarré le fond d'un sac. Alors, c'est très ajouré. Moi, je le crochette en 3,5. C'est très ajouré, mais je me dis qu'avec un joli tissu bleu, dans le même bleu, si j'arrive à le doubler, pourquoi pas. Donc, je le monte doucement, mais sûrement. J'aime beaucoup ce bleu nuit. Donc voilà, écoutez, là-dessus, on est pas mal. Quoi vous dire d'autre? Alors hier, quand même, j'ai pas eu énormément de monde hier après-midi, mais j'ai réussi à faire ma comptabilité, à passer mes factures et puis à surtout programmer mes paiements. Comme j'ai une tête de linotte, quand je reçois mes factures et quand je les rentre, en fait, je programme mes paiements. Comme ça, au moins, on dit pas que je me dis pas j'ai oublié ça, j'ai oublié ça. Non, là, pour le coup, je reçois la facture, je la rentre, je programme le paiement et comme ça, je ne reviens pas dessus. Et puis aujourd'hui, j'ai enfin changé ma vitrine, quand même. C'est-à-dire que à la place des petits lapins, j'ai mis de jolies petites fées.
à la place des œufs, j'ai mis des petites fleurs, des petites abeilles. Alors les abeilles sont toutes petites, mais c'est trop mignon, j'adore. Je vais essayer de vous montrer ça, sinon je ferai une petite vidéo. De toute façon, je vais faire une petite vidéo que je mettrai ensuite à la suite de ce petit morceau-là. Je vous montre. Ah, je ne sais pas si vous allez voir grand-chose parce que nous sommes en contre-jour. Voilà, nous avons les petites fées qui sont là. Et puis, les petites fleurs. J'ai mis un vélo aussi. Petit clin d'œil. Voilà. Des petits vélos. À ma façon de venir. Petit clin d'œil à ma façon de venir du matin. Et voilà. Je vous ferai une vraie vidéo de l'extérieur avec ce qu'on voit avec les fleurs, avec les petites fées. J'adore les petites fées. Bon, après, j'ai pas changé grand-chose. Hein. J'ai juste ajouté la Katona parce qu'elle n'était pas en vitrine. Après, il faudrait peut-être que j'ajoute aussi une Syrah pour montrer pour la bambou. Et puis, après, voilà, j'ai remplacé les lapins par des petites fées. J'ai mis des petites fleurs pour remplacer les œufs. Et puis voilà, après, j'ai pas changé grand-chose. Ah si, j'ai changé le pull. J'ai mis le t-shirt. J'ai mis un des petits pulls bleus que vous avez déjà vu dans ma boutique avec la petite étiquette dinguerie. Donc voilà, j'ai fait aussi, j'ai enfin reçu mes petits sachets de tulle blanc pour pouvoir mettre comment dire, je vais y arriver, les pavés de cire de soja, les palettes de cire de soja. Donc là, dès qu'on rentre, en fait, ça sent super bon parce que vous avez le panier qui est plein. En fait, plus il est plein et plus ça sent. Voilà, donc ça, vous les avez maintenant à disposition en vitrine, n'importe quoi, en boutique. Donc je suis ouverte demain, mais quand la vidéo va sortir, ce sera trop tard. Par contre, je suis ouverte jeudi 14 mai. Donc là, pour le coup, je vous attends à la boutique. Si vous ne travaillez pas, voilà, vous pourriez venir tricoter, papoter, juste venir me voir. Et puis voilà, bah écoutez, je pense que pour aujourd'hui, c'est tout. Je voulais juste vous dire surtout que j'avais bien avancé mon pull. Donc voilà, il ne me reste pas grand-chose. Ils doivent rester, allez, en tout et pour tout, 15 rangs. Mais ce sont les plus durs pour moi. Ces petites choses-là, quand il faut prendre... Quand je tricote en 23, je tricote comme ça. On dirait, je sais pas, on dirait de la dinette en fait. Bref. Laisse tomber. Voilà, et bah écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis peut-être à demain. Bye bye. Bonsoir tout le monde, nous sommes le 8 mai, journée fériée. Donc j'ai décidé d'ouvrir aujourd'hui parce que je m'étais dit qu'il y avait des gens qui seraient donc en repos. Alors a priori ils sont tous partis hein, parce qu'aujourd'hui j'ai fait 3 clientes. Alors par contre 3 clientes exceptionnelles. J'avais un rendez-vous, j'avais un cours cet après-midi, donc il y avait un atelier plutôt cet après-midi, découverte du tricot, et puis donc j'ai une petite cliente qui avait réservé, on a passé un très très bon moment. Du coup on a bien discuté, elle était toute seule, mais franchement très très bel après-midi. En plus il y a ma petite Marilyn qui est passée aussi cet après-midi. Donc voilà, après le cours on s'est joint à Marilyn pour ne pas la laisser seule. Et puis du coup on a bien discuté. Non, c'était vraiment très très sympa. Bon, après c'est pas la meilleure journée que j'ai fait du monde, mais c'est pas la pire non plus. Franchement c'est pas la pire. Je parle niveau chiffre d'affaires. Mais voilà, je sais pas, si j'avais pas ouvert, qu'est-ce qui se serait passé? J'aurais rien fait du tout. Donc je me dis, bon, finalement, c'était bien que j'ouvre quand même. J'ai passé une bonne journée, j'ai passé un agréable moment avec ces dames, donc c'était parfait. Il y avait aussi une troisième petite dame qui est venue cet après-midi, avec laquelle aussi on a discuté pas mal de Ravelry et tout ça. A priori, il y a quand même pas mal de personnes qui n'arrivent pas trop bien à naviguer sur Ravelry. Alors je me demande si à un moment donné je vais peut-être pas faire un petit atelier initiation à Ravelry. Alors un truc tout simple, court, hein, je ne ferai pas 2 heures forcément, hein, un petit atelier d'1 heure, histoire de montrer comment fonctionne Ravelry et comment on peut faire de très très bonnes recherches dessus, parce que moi je trouve que Ravelry c'est vraiment une très bonne banque de patrons. Alors après, payant ou pas,
comment dire, l'inscription est totalement gratuite. Et puis on peut vraiment avoir de très très belles choses quand on sait comment chercher. Donc voilà, peut-être que, dites-moi si ça vous intéresse d'avoir une petite initiation, alors peut-être même pas 1 heure, peut-être une demi-heure, mais d'avoir une petite initiation pour savoir comment naviguer dans Ravelry. Donc voilà, ça c'est une chose. Après, je me suis remise sur mon pull, n'est-ce pas? Parce que hier soir, voilà, hier soir, je voulais terminer ma petite, comment on l'appelle, mon poignet de manche, le poignet quoi en fait, de mon pull. Et puis, je sais pas, j'étais pas concentrée. J'ai commencé, dac, 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 dac. Et puis du coup, je me dis, ah mince, c'est pas bon ce que j'ai fait. J'ai pas fait les côtes torse. Donc, je défais une première fois. Et puis, bien entendu, je ne vais pas jusqu'au bout. Parce que, je sais pas pourquoi d'ailleurs, tellement bien concentrée que je ne vais pas jusqu'au bout. Je le reprends là, donc Marilyn vient cet après-midi. Et puis Marilyn fait le même. Enfin, avait fait le même. Il lui plaît pas. Parce qu'elle aime pas les rayures, bon, peu importe. Donc elle en refait un deuxième. Et puis, donc on discute, machin. Et je dis, ouais, enfin voilà, je lui explique que j'ai défait, machin. Mais en fait, quand je regarde mon bas de manche, les 2 premiers rangs ne sont pas en côte torse. Toujours pas, parce que je n'ai pas défait jusqu'au bout. Donc elle me dit, en rigolant, elle me dit, mais tu vas défaire, c'est sûr. Ça va pas louper, hein. J'ai défait, et puis j'ai défait donc cette fois-ci jusqu'à la matière, jusqu'à la zen. Et pour pouvoir récupérer donc, mon truc et repartir vraiment en côte torse. Donc voilà, j'ai redémarré en côte torse et cette fois-ci, je pense que je ne déferai pas. Mais bon, faut jamais dire jamais, n'est-ce pas? Donc j'ai redémarré mon petit bout là. Et je pense, j'espère que je le finirai ce soir. Mais bon, rien n'est sûr avec moi. Hein. Jamais. Jamais, jamais. Enfin bref, en tout cas, je pense qu'il sera terminé dans le week-end parce qu'à un moment donné, je pense que je ne vais plus pouvoir le voir, ce truc-là. Donc là, je vais le finir. J'ai commencé le petit échantillon pour le t-shirt de mon mari. On y arrive, je vais le faire, je vous le garantis. Il va sortir ce truc, c'est obligatoire. Donc là, j'ai fait l'échantillon, enfin je suis en train de faire l'échantillon. Après, j'aimerais bien pour moi me refaire un petit t-shirt avec de la dentelle. Donc j'ai vu, alors il y a Stéphaline qui a sorti un truc t-shirt muguet qui me semblait pas mal. Par contre, ce qui me dérange, c'est que ce soit que sur YouTube. Parce que j'aime bien avoir un patron, j'aime bien mettre ça sur mon téléphone. Moi, j'ai la petite application Contran qui est très très bien, sur laquelle on peut mettre des annotations. Je ferme, je rouvre, je sais où j'en suis. Enfin voilà. Aller sur YouTube, ça m'oblige à être devant un écran, devant YouTube, à regarder, machin. Et c'est pas trop mon truc. Alors ça dépend quoi. Hein. J'ai fait mon premier top au crochet, je l'ai fait comme ça. Mais j'avoue que je préfère avoir un patron. Donc, je vais rechercher, mais j'ai vu qu'il y a Wool & Pine qui avait fait aussi un petit t-shirt, pardon, avec une dentelle en bas du t-shirt. Donc, bon, à voir. Mais bon, je suis sûre que je vais trouver le t-shirt qui me plaît. Mais j'ai envie de refaire un petit peu de dentelle, quelque chose de délicat. Quelque chose de délicat. J'ai vu le t-shirt aussi de Maximile, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, elle a des petits tops très sympas. Il y a Solly Green, je sais pas comment on dit, Solly Green, qui a des trucs très très jolis. Donc voilà, je pense que je vais aller regarder dans ces petites choses là, et histoire de trouver quelque chose à faire dans la base. J'aimerais bien faire quelque chose dans la base Vaya, ou bien en ananas. Enfin voilà, donc là ça me trottine dans la tête jusqu'à ce que je sois décidée complètement. Mais pour le coup, j'aimerais bien faire un t-shirt pour moi avec un peu plus de délicatesse et de choses très jolies. J'espère que la journée de demain sera un peu meilleure, que vous serez là, vous ne serez pas tous partis, ne nous abandonnez pas. Le tricoté de dimanche n'est pas complet. Je crois que c'est la première fois où il n'est pas complet au niveau des inscriptions, parce que il y a quelques fois il n'a pas été complet, mais c'est pas parce que c'était au niveau des inscriptions. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui se sont
désinscrites, je sais pas comment on dit, non pas désinscrites, oui si désinscrites, enfin qui m'ont appelé dernière minute pour me dire on peut pas venir, je peux pas venir parce que j'ai x problème, donc voilà, mais au départ il était complet. Là je crois que c'est la première fois qu'il n'est pas complet. Après voilà, mois de mai, pont 3 jours, 4 jours, cette semaine c'est 3 jours, la semaine prochaine c'est 4 jours, je pense que la semaine prochaine sera pas meilleure même si je reste ouverte jeudi. Bon, on verra. En tout cas, moi, je suis là, je suis présente, je vous attends, je vous accueille tous les jours de 10h à 19h avec une petite coupure de 13h à 14h30. Voilà, et ben écoutez, pour aujourd'hui, c'est tout. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis peut-être à demain. Bye bye. Bonsoir tout le monde, nous sommes samedi 9 mai. Eh bien ma foi, une chouette journée aujourd'hui, j'ai eu pas mal de monde, que ce soit côté atelier. Ce matin j'avais un atelier où j'avais 4 personnes, 3 adultes, 3 femmes et une petite fille, donc c'était génial. En fait c'était un atelier amigurumi, donc je leur ai fait faire pour l'une un Marvel, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez le Marvel, comment il s'appelle, mince. Ah, je me rappelle plus, c'est pas Electro, je crois. Vous savez, c'est celui qui est bleu et rouge. En fait, si vous suivez un petit peu les Marvel, c'est l'ordinateur qui est devenu humain à un moment donné. Enfin bref, si je dis pas trop de bêtises, ça doit être ça. Et puis pour les autres, en fait, elles ont préféré faire un petit bonhomme en pain d'épices. Donc en fait, chacun a fait le petit modèle. J'avais 2 modèles. En fait, je trouve que c'est dans ces 2 modèles-là, on apprend à faire des petites pièces, puisqu'on a les jambes et les bras. On apprend à faire le corps, on apprend à faire un rond pour la tête. On apprend les augmentations, les diminutions. Donc en fait, je trouve que c'est quelque chose de complet. Si on avait fait juste une boule, bon bah diminution, augmentation, voilà, c'est juste un petit truc un peu court. Donc alors c'est sûr qu'en 2 heures, on n'a pas fait énormément. Elles ont fait pour certaines, quasi toutes d'ailleurs, un pied, une jambe, on va dire, et la moitié de l'autre. Et puis, donc, elles vont revenir, il y en a pour 5 minutes pour pouvoir accorder les jambes et puis commencer le corps. Et puis ensuite, elles vont le faire seules. Elles ont appris en tout cas à lire un patron avec des écritures, avec des ligne à ligne, avec des symboles, pas des symboles, des abréviations, donc MS maille serrée, MC maille coulée, etc., etc. Donc, bah, écoutez, ma foi, elles sont reparties, elles étaient ravies. Et moi aussi, j'ai passé un excellent moment. Donc voilà, après maintenant, j'attends de voir ce qu'elles vont réaliser, qu'elles aillent jusqu'au bout. En tout cas, ce matin, c'était quand même très très bien. Ce qu'elles avaient fait, c'était presque parfait. Sinon aujourd'hui, bah, un petit peu de monde dans la boutique, même au salon de thé. Qui c'est que j'ai eu au salon de thé? Oui, j'ai eu aussi un petit peu de monde au salon de thé. Franchement, non, c'était cool. Bonne journée sur tous les points, beaucoup de discussions avec plein de gens. Donc ça, c'est très sympa. Et puis, donc ce soir-là, il est 20h30. Demain matin, paddle. Et là, j'ai mis en place la salle pour le tricoter. Donc, je vous montre. Demain, on sera un petit peu moins que d'habitude. Demain, on sera 13 à la place de 20. 14 avec moi. Si ces dames sont superstitieuses, je fais la 14e. Donc, effectivement, il n'est pas complet, mais je pense que ça peut être très sympa aussi. Il reste des places pour le 22. Donc, pour celles qui voudraient se joindre à nous le vendredi 22, il reste encore des places, n'hésitez pas à vous inscrire. Et bien écoutez, pour aujourd'hui, ce sera tout. Je n'ai pas fini mon pull, il ne me reste pas grand chose, mais hier soir, j'étais fatiguée, je commençais à faire n'importe quoi sur les côtes, alors que c'est des côtes torses, donc j'ai pas envie de faire une 3e fois. Donc je me suis arrêtée. Peut-être que je finirai ce soir, il doit me rester une petite dizaine de rangs. Donc voilà, et puis si j'ai fini, et bien finalement, il ira au bain demain. Non, peut-être pas demain, lundi. Si j'y pense, demain matin, je vous ferai... demain matin, n'importe quoi. Demain après-midi au tricoté, je vous ferai une petite vidéo. Alors ce matin, bien entendu, hein, vous voyez, en fait, ce qui est difficile, ce matin, donc j'avais 4 personnes à l'atelier, d'accord? J'aurais bien aimé
filmer, faire des photos, etc. Mais en même temps, je ne peux pas tout faire en fait. Je ne peux pas être auprès d'elles, leur apprendre, leur expliquer, parce qu'il y en a quelques-unes qui avancent peut-être un peu plus vite que d'autres ou qui sont un petit peu coincées à certains endroits, donc je passe de l'une à l'autre. Je ne peux pas leur dire, bah écoutez, vous attendez 3 minutes, pardon, je vais faire une vidéo, faire une photo. En fait, alors déjà d'une, je trouve que ça se fait pas, et en plus, je n'y pense pas, vraiment. Je n'y pense pas. Je suis tellement dans mon truc focus, à leur apprendre, à faire en sorte qu'elles arrivent à faire les choses, qu'au final, je pense absolument pas à faire des vidéos, quoi. Donc j'ai fait quelques photos à la fin, il y en avait deux qui étaient déjà parties. Voilà, je vous ai fait des petites photos de ce que deux d'entre elles avaient réalisé et je vous les mettrai comme d'habitude en haut, à droite, à gauche, je sais pas. Voilà. Il faut que je vous raconte un truc. Ce matin, je me prépare, tac tac, je m'habille, hop, je mets une robe. Je vais vous faire marrer. Comme j'ai un petit peu pris du poids, j'ai les cuisses qui se touchent. Donc je mets un panty, n'est-ce pas, parce que ça me fait mal quand ça frotte, ça me fait mal. Donc je fais ça, je pars avec ma robe. Et puis mon mari m'accompagne ce matin parce qu'il voulait aller faire 2-3 courses dans l'eau. Et puis au fur et à mesure que je marche, en fait, je regarde mes jambes et finalement j'avais la robe qui arrêtait pas de remonter. C'était une robe un peu courte. La robe était jolie, hein. Elle est jolie, un peu courte. Et donc du coup ça remontait sur le panty. En fait on voyait mes grosses cuisses, le panty, les chaussures, ça n'allait pas. En fait, ce matin, je pense que j'étais absolument pas réveillée. Et quand je me suis vue, à l'extérieur, je me suis dit non, c'est pas possible. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait ce matin? J'ai couru chez ma copine Lolo, le comptoir des quartiers, et je suis allée acheter une robe. J'ai dit en fait, je suis arrivée là-bas ce matin à 10h pile, j'ai attendu, et je lui ai dit, s'il te plaît, sauve-moi la vie, je ne peux pas rester comme ça, c'est pas possible. En fait, il n'y a rien qui va dans ma tenue aujourd'hui. Je ne peux pas accueillir décemment mes clients comme ça. Du coup, je suis allée dans sa boutique et je lui ai dit, vas-y, sauve-moi la vie, quoi. Trouve-moi une robe longue. Et au final, en fait, j'ai trouvé une robe longue et je suis repartie avec ma robe longue. Alors, par contre, la robe, elle est magnifique. Franchement, elle est magnifique, mais je ne sais pas si vous voyez, ce sont des bretelles. Et donc, comment vous dire que l'âge avançant, n'est-ce pas? Le sport, j'en fais quand même beaucoup moins. Et du coup, vous savez, on a les bras un peu, comment dire, un petit peu mous. Et puis, comme j'ai pris du poids, il n'y a rien qui me plaît. Donc, du coup, avec ma robe, j'ai mis le joli capri de mon amie Florence du style knitting. Regardez-moi cette beauté, petite beauté qui est là. Une magnifique dentelle avec une finition au crochet. J'ai pris un énorme plaisir à le faire, même si la dentelle se gagne sur ce projet-là. En tout cas, voilà. Donc du coup, j'ai habillé ma robe avec ce joli, je ne sais pas comment on appelle ça, top, oui, top capri. Voilà. Donc ça, c'était la blague du jour. Et écoutez, sur ce, je vais rentrer à la maison. Aujourd'hui, j'ai pas pris le vélo. Oui, non, j'ai pas pris le vélo. Je suis venue à pied. Donc, je vais me rentrer tranquillement à pied à la maison. Et puis, je vous dis peut-être à demain. Sinon, à la semaine prochaine. Passez un bon week-end. Ciao, ciao.